Bonjour, Monsieur Popo. Bonjour, je voulais vraiment le féliciter. C'est bien. Surtout que ça vient d'un jeune. Je pense qu'il y a de l'espoir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Avec vous, on parlera de toute autre chose. On parlera effectivement de Cocody, le plateau Trècheville, un regard sur certains détails importants. Voilà. Merci, Eric. En fait, quand on se promène dans la ville, nous faisons attention à certains espaces. Tout à fait. Donc, nous avons identifié un espace qui semble être dangereux, qui est d'ailleurs dangereux. C'est du côté des deux plateaux. En allant aux deux plateaux sur le boulevard jusqu'à Destin, il y a un grand plateau qui s'élève où se trouve l'église Saint-Jacques. Donc il y a un talus. Voilà le talus qui a une pente très forte et qui est en train de se dégrader du fait de l'action de l'homme. Parce que les gens sont allés dénuder tout l'espace. Et aujourd'hui, avec le ruissellement des eaux, il y a certaines canalisations qui sont sorties de terre, tout ça, et la clôture même est déchaussée. Et donc, nous attirons l'attention des uns des autres, surtout de la commune et donc du ministère des Infrastructures, pour dire qu'il faut faire quelque chose dès maintenant, parce qu'on rentre dans la saison des pluies, et on se demande bien qui dénude, parce que je sais que le ministère des Infrastructures ne peut jamais faire ça. Et ça, c'est à Cocody, hein? C'est à Cocody, du plateau. C'est Saint-Jacques qui est en haut, là. Vous voyez un peu cette canalisation qui est sortie de terre. Vous allez voir, tous les arbres qui étaient là ont été coupés. Ce sont les racines qui tiennent. Quand l'arbre tient sur une telle pente, c'est que ces racines ont bien pris la terre, donc maintient donc la stabilité de cette terre-là. Vous voyez un peu la pente, vous voyez comment les choses se présentent. Et tout en train de partir, vous allez voir tout à l'heure la clôture qui est là-haut, est en train de... Elle est déchaussée complètement. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Il faut protéger. Avec quoi? Avec du végétal ou bien avec du minéral. D'accord. Voilà. Donc, on le dit parce que nous sommes architectes, on a construit la ville, il faut l'entretenir. Et ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde passe là, mais personne n'appelle ni la mairie, ni le ministère des Infrastructures pour dire attention, il y a un danger. C'est quand il va avoir... Parce que même les véhicules, si la clôture qui est là tombe, en plein embouteillage, mais c'est sûr qu'il y a des véhicules qui vont recevoir toutes ces briques qui vont venir de là-haut. Et même la terre, l'éboulement, la terre peut venir sur la voie et puis la voie peut être barrée. Donc nous attirons l'attention. Il y a possibilité que la clôture cède, hein? Oui, ça c'est la clôture, c'est sûr qu'elle va céder. Hein. Et nous sommes donc allés au plateau pour montrer un talus où il y a une végétation sauvage, naturelle, mais qu'on ne touche pas. C'est ça qui empêche l'eau, vous voyez, de ruisseler, de lessiver donc le sol. Et là, c'est du côté du stade. Ça, c'est voilà, avant le stade, entre le stade Félix-Houphouët-Boigny et la cathédrale. Et plus haut, on a le palais de justice. Vous voyez, c'est conservé. On ne touche pas, on ne vient pas avec la daba. Non, c'est pas, ça a un rôle à jouer. Maintenant, si on ne peut pas, on peut aménager, comme le maire l'a fait au plateau. Voilà, un aménagement, un petit jardin, voilà. Et ça devient beau. Et c'est beau. Et la clôture qui est là-haut, elle est sécurisée. C'est le maire qui a demandé au consulat de France de peindre sa clôture qui est là-haut. Après avoir aménagé, eux-mêmes ils ont compris que c'est un ensemble. Et ils ont peint, voilà. C'est beau à voir. Et il y a donc possibilité pour un maire de demander aux occupants d'aménager. Ah oui, mais le maire a ce pouvoir. D'accord. Voilà, il a ce pouvoir, voilà. Vous voyez. Et le consulat n'a même pas posé de problème. Ils ont peint. Mais quand on ne dit rien, eux, ils sont à l'intérieur, ils peuvent ne pas faire attention. Tout à fait. Mais vous qui avez le regard, qui avez les jumelles, qui vous promenez dans la ville, donc le gestionnaire de la commune, vous voyez ces petits aménagements. On peut les faire. C'est donc ce qu'on devait faire sur la première image qu'on a vue. On peut mettre de la végétation, protéger, ou bien on peut minéraliser en faisant peut-être un voile de béton, ou bien les moellons comme les gens le font là. Donc des cailloux, on peut protéger. Mais là, à ce stade-là, la pente est tellement forte, je pense qu'il faut... Ou bien on peut faire un découpage, mais il faut voir des spécialistes, un paysagiste peut vous faire une proposition avec une étude d'ingénierie. Un ingénieur peut faire une étude pour la stabilité, et puis bon, vous pouvez avoir ce résultat. Mais on ne laisse pas. Et là, c'est dangereux, parce que là, je suis convaincu que si on a une semaine de pluie, attention, il va y avoir un éboulement là. Et là, on l'a vu, c'est situé juste non loin de la voie, et donc c'est dangereux. Oui, oui. C'est le caniveau
qui sépare le talus et la voie. Hein. Surtout que quand il y a un embouteillage, les gens passent sur l'accotement. Mais un plein embouteillage, s'il pleut, c'est sûr que s'il y a un éboulement, il va y avoir des dégâts. Donc on prévient. Les architectes attirent l'attention des gestionnaires de ces espaces-là, de faire attention, d'aller vite stabiliser ce talus-là. Voilà. Maintenant, la deuxième partie, ça c'est un espace non construit. On parle de sécurité des hommes. Et l'autre, on va parler aussi de la sécurité du bâtiment. C'est la pyramide. Nous, l'ordre des architectes demande vraiment que ce joyau architectural-là ne se perde pas. C'est-à-dire demain, ça peut disparaître. En tout cas, la pyramide qui fut la fierté, c'est les plus belles cartes postales de la ville d'Abidjan. Mais en fait, ce n'est pas un problème de réhabilitation. L'État est en train de faire tout pour pouvoir réhabiliter. Mais nous avons échangé avec la mairie du plateau, qui est très inquiète, parce qu'il y a quelques mois, 2 corps ont été découverts dans ce bâtiment-là. Ah bon? Oui, au sous-sol, le corps d'un adulte, dans une canalisation et qui est fermé, couvert par des dallettes. Donc ça veut dire que peut-être ce n'est pas un accident. Et le deuxième corps, c'est le corps d'un jeune garçon qui a été découvert dans la cage d'ascenseur. Alors nous disons qu'il faut, le maire a demandé à ce qu'on fasse sortir les squatteurs, qu'on ferme définitivement jusqu'à ce qu'on ait l'argent. Est-ce que le bâtiment est fonctionnel? Il n'est pas fonctionnel, il y a des squatteurs là-dedans. Ce que nous craignons, si on réussit à peut-être tuer des gens dans ce bâtiment, les gens peuvent provoquer un incendie. On ne sait jamais. Et puis on va perdre tout ce bâtiment-là. Là, c'est pour cela on attire un peu l'attention des uns des autres pour dire attention. Est-ce qu'on peut détruire ce bâtiment et pourquoi le détruire? On peut le restaurer, on peut le rénover. Oui. C'est bien construit, attention, c'est pas... Non, les gens racontent n'importe quoi quand ils disent... Il y a l'ingénieur de conseil au lot, il y a le DG de LBTP, on a fait une émission qui ont dit que ce bâtiment peut tenir, et donc des études ont été faites, mais il faut les moyens pour pouvoir le réhabiliter, le restaurer, pour qu'il reprenne vraiment vie. Voilà. Surtout que le maire a fait des petits aménagements, voilà. Il y avait des bacs à fleurs là, il les a réveillés, il a repris le trottoir avec un pavage. Donc on attend que le bâtiment soit retouché. Puis même s'il n'y a pas l'argent pour comment on appelle, pour réhabiliter, mais on peut déjà, ces plantes qui poussent, on peut les enlever. Voilà, il ne faut pas laisser jusqu'à ce que ça se détruise. Mais les occupants qui sont des squatteurs, avec ce qui est arrivé, peuvent à tout moment, quelqu'un peut mettre un petit feu, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Comment ils font, comment ils vivent, et puis il peut y avoir un incendie. Et on va perdre ce joyau architectural. Est-ce que ce n'est pas parce que la réhabilitation revient cher que peut-être le maire hésite un peu? Non, c'est pas ça, c'est un bâtiment public, hein. C'est l'État. Mais le maire, c'est dans sa commune, ça impacte donc sa commune. Parce qu'aujourd'hui, il a un grand projet sur la commune du plateau, la rénovation du plateau et la densification. Il veut ramener vie donc au plateau. Vous avez vu ce qu'il a commencé. On ne peut pas avoir tous ces petits espaces bien aménagés, et il a un grand projet de logement, de grandes tours qui seront construites. Alors si à côté on a cet élément qui plombe donc ce développement-là, ça ne serait pas bien. Donc lui, d'abord il dit de fermer, parce qu'il y a un problème de sécurité. D'accord. Voilà, et puis il faut fermer tout pour que personne n'y accède, pour que, demain on ne soit pas surpris, un jour à 2h du matin, il y a le feu, puis c'est fini, là on est obligé de détruire le bâtiment. Et même la destruction de ce bâtiment, ça va revenir cher. Voilà. Sinon, je sais que l'État est en train de mener des démarches pour pouvoir peut-être un PPP pour que les gens puissent faire ça. Alors, que dites-vous de ces personnes qui disent que la réhabilitation revient cher? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de construire à nouveau au lieu de faire une réhabilitation? Vous savez, le bâtiment, c'est comme l'être humain. Voilà. Si vous ne vous entretenez pas, vous allez tomber malade, vous allez mourir. Mais c'est évident, le bâtiment c'est pareil. C'est-à-dire vous donnez forme à un espace, mais ce bâtiment, il vit, il a une vie, il a une durée de vie. Après 10 ans, en principe, on doit visiter ce type de bâtiment et voir ce qui ne va pas, revoir l'électricité, revoir toutes les installations qui ont été faites, revoir même toute la structure, et puis chaque fois, progressivement, le remettre en état. Mais quand on laisse des années, parce que ça fait quand même...
je dirais, je me demande même si c'est pas, il y a peut-être 20 ans, c'est abandonné. Donc, c'est l'un des bâtiments où on avait les premiers escalators, là, comment on appelle les escaliers roulants, tout ça. Bon, hein, nous, on a bluffé là avant d'aller là. Donc, c'est un bâtiment qui est important. Et puis, l'architecture, c'est vraiment génial, quoi. Voilà.